C'est là où il y a le pôle emploi, quasiment à 200 mètres de l'arrêt de tram des Cristalleries. Ça se trouve sur la droite, juste avant le pont qui va à Saint-Max. Si vous habitez Saint-Max, Essé, Tomblaine, tout le quartier Rive de Meurthe, c'est le magasin de proximité qui vous convient. Merci Christelle pour toutes ces précisions. On espère plein de succès à votre grande épicerie et on se donne donc rendez-vous ce samedi 19 novembre donc de 10h à 19h à la grande épicerie générale. Donc je rappelle l'adresse 88 avenue du 20e corps à Nancy, arrêt Cristallerie si vous venez en tram. Eh bien merci d'avoir accepté notre invitation Christelle Chevalet. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. Très bien. En espérant donc avoir éclairé au mieux les auditeurs donc sur cette nouvelle forme coopérative, n'hésitez pas à vous faire vos commentaires sur la page Facebook du Radio Fadjet et nous faire des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission. Bien Francine, on se retrouve donc prochainement. Tout à fait, Jérôme. Parfait. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet. Faites le plein de bonnes ondes avec Fadjet. Très bon début de soirée à vous tous, il est 18h. Bonsoir les étudiantes, bonsoir les étudiants, vous écoutez Fadjet, vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. Oui, tous les mercredis soirs nous vous accompagnerons dans le monde des étudiants pour parler de ses actus mais aussi de nos coups de cœur et parfois de nos coups de gueule. Nous parlerons aussi de nos bons plans, recevrons des invités et nous débattrons avec eux sur les sujets de la vie étudiante. Vous pourrez aussi intervenir dans l'émission via le chat Twitch sur lequel nous diffusons l'émission en direct et en vidéo. Il vous suffit de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver, c'est très très simple, rien de plus simple. Mais cette émission, serait bien triste sans mes chroniqueurs du soir, une équipe masculine ce soir et c'est assez rare dans Menu pour être souligné. Bonsoir Nathan, bonsoir Alan. Bonsoir. Comment vous allez ? Ah, je crois que je t'ai monté le mauvais micro. Alors attends, hop, je crois que c'est bon. Vas-y, refais. Oui, c'est bon, t'entends, merveilleux. Comment vas-tu ? Je vais très très bien. Parfait. Merci. Et ton collègue, comment ça va ? Parfait. Voilà, on est un petit peu avant. Hop là, le lancement. Alors, je vais pas vous mentir, c'est une équipe un peu réduite ce soir, c'est vrai. On est mi-novembre, les premiers virus de l'hiver ont commencé à frapper une partie de l'équipe et donc petit collectif réduit. Mais ça ne va pas nous empêcher de vous fournir tous les détails de cette émission quand même. Avec plein d'actu ce soir, puisqu'on parlera bien d'un coup de pouce pour les étudiants salariés. On parlera aussi d'une résidence d'auteur qui a lieu actuellement à Nancy. On parlera avec vous deux, Nathan et Alan, du retour des mathématiques et savoir un petit peu ce qu'on en pense. Et puis on parlera aussi des étudiants peut-être en recherche de stage, d'alternance ou d'emploi. L'Université de Lorraine vous aide à aborder le monde professionnel. Et puis surtout, notre invité du soir, c'est Fabrice Schmitt. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est pilote des JACES à l'Université de Lorraine. Les JACES, ça vous parle peut-être un peu plus. Ce sont les journées Arts et Culture de l'enseignement supérieur qui lancent un appel à participation pour l'édition 2023. On en parlera donc avec notre invité du jour. Et puis, justement, on parlera un peu Arts et Culture dans le débat de ce soir, savoir si les étudiants sont suffisamment sensibilisés à l'art, à la culture. Est-ce que c'est un élément qui est suffisamment présent dans leur vie ? Voilà, vous avez le contenu de l'émission de ce soir. Il est 18h02, quasiment 18h03. Je propose de commencer tout de suite avec les actualités.
Et on va commencer ce soir avec une première actualité. On va dire bonne nouvelle, parce que en ce moment je pense qu'on a besoin de bonnes nouvelles dans le monde des étudiants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ouais. Ça va faire du bien. On est d'accord. Première question avant d'aborder vraiment cette nouvelle, est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous avez un job étudiant à côté de vos études, ou est-ce que vous en avez déjà eu, ou est-ce que vous comptez en avoir un? Alors j'avais essayé de faire 100 la première année, du coup pour gérer tout le travail à la fac sans avoir un autre poids à côté. Mais du coup cette année, vu que je me suis rendu compte de ce que c'est, je compte en prendre un début 2023. Surtout pour des raisons financières ou aussi pour faire d'autres choses? Surtout pour des raisons financières. Ok, très bien. Du coup, moi j'ai déjà eu un taf étudiant quand j'étais en licence de géographie. Après, du coup, j'ai changé en infocom, mais c'était pour raisons financières. Ok. Bon, alors on le sait, c'est pas toujours des gros salaires, les contrats étudiants, les petits jobs étudiants, mais certains peuvent quand même monter. Et qui dit salaire dit fiscalité. Et oui, on peut payer des impôts en étant étudiant et salarié. Eh bien, c'était le cas en tout cas jusqu'à il y a très peu, puisque le gouvernement a annoncé que les salariés étudiants jusqu'à l'âge de 26 ans seraient exonérés d'impôts à partir de l'année prochaine. Voilà, c'est donc une branche qui touche vraiment tous les étudiants qui ont un emploi. Et pas que, ça touche aussi donc les petits boulots, ça, on l'a dit, les petits boulots, les à côté, mais aussi les stages rémunérés, puisque effectivement à partir d'un certain nombre d'heures par semaine et un certain nombre de semaines, les stages deviennent rémunérés, ça c'est l'obligation en France. Et si la rémunération est suffisante d'un stage, par exemple si vous faites un 35 heures et que vous êtes payé au SMIC horaire, vous allez payer des impôts dessus. Cette loi donc concerne aussi les stages. Maintenant c'est fini, à partir du moment où vous ne dépassez pas un certain seuil tout de même, par exemple pour les jobs étudiants c'est 3 fois le SMIC, donc ça va, il y a de la marge, je pense que les jobs étudiants qui payent 3 fois le SMIC, il y en a pas non plus 12 millions, voilà, c'est pas la norme, on va dire, en tout cas. Donc ça touche pour les stagiaires, ça je vous l'ai dit, mais ça touche aussi, et ça c'est peut-être la meilleure nouvelle de cette actu, les apprentis qui sont donc contrats d'apprentissage, qui peuvent être parfois en alternance aussi, ça concerne les alternants, qui eux là peuvent toucher pas mal d'argent, puisque ça reste, quand on est en contrat d'alternance, rémunéré et souvent sous le prix, le salaire d'un vrai employé. Donc forcément ça fait plutôt plaisir cette nouvelle qui devrait soulager encore un peu plus les étudiants, pour qui des fois avoir voire 2 jobs n'est pas forcément suffisant toujours pour subvenir à ses besoins. Si en plus c'est vrai qu'on ajoute les impôts par rapport à ça, si on peut souffler un peu, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est une plutôt bonne nouvelle. Vous en pensez quoi, vous justement qui avez pu avoir ou allez bientôt rentrer dans le monde aussi de l'emploi salarié étudiant? Je me souviens justement que j'avais regardé ça et j'avais vu qu'au-delà de 4600 € par année, on était imposé. Et j'avoue, j'étais un peu choqué parce que en soi 4600 € en un an, c'est même pas un an de loyer. Puis c'est 300 € par mois. Voilà, c'est assez ridicule, donc je trouve ça pas mal. Donc toi tu trouves que c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça va permettre aux étudiants de bosser sans une contrainte supplémentaire, comme tu l'as dit. Voilà, et sans avoir des dépenses supplémentaires surtout. Ouais, pareil, je trouve ça c'est une good news pour les étudiants, sachant que la précarité est toujours présente, c'est vraiment cool, quoi. Et voilà, qui fait plaisir à entendre, et donc une bonne nouvelle. J'avais envie de commencer par une bonne nouvelle, parce que on en a besoin en ce moment. Il fait nuit à 17h, on est déprimé. Non, on a besoin de bonnes nouvelles en ce moment, les étudiants essentiellement. Alors maintenant, on va parler un petit peu culture, ça va être un peu l'arc de cette émission, avec les résidences d'auteurs. Est-ce que déjà vous êtes au courant que régulièrement à l'Université de Lorraine, il y a des résidences d'auteurs? Pas du tout. Ouais, je suis pas du tout au courant. Bon, alors, le principe est assez simple de ces résidences d'auteurs. Chaque année, un auteur ou une autrice est invité, est logé dans un logement du Crous et a plusieurs rencontres, temps d'échange, organise aussi des ateliers d'écriture et de lecture avec les étudiants sur une période donnée. Là, ça commence ce mois de novembre et ça va jusqu'au mois de janvier. Et c'est l'occasion pour les étudiants d'aller à la rencontre d'auteurs, et puis pour certains aussi de franchir le pas, de se dire ok, moi j'ai toujours voulu me lancer dans l'écriture, je vais tenter.
et d'avoir affaire à une professionnelle, une personne éditée. Et bien si je vous en parle, c'est parce que la résidence commence. Donc la résidence, son petit nom c'est Ariel, pour auteur en résidence internationale en Lorraine. Voilà, un nom un peu pompeux, mais tout ça pour dire que cette année, l'autrice invitée n'est pas une autrice française, il s'agit de Jane Carson, qui est irlandaise. Donc en plus du parcours d'écrivain, c'est aussi l'occasion de rencontrer une personnalité étrangère, donc ça déjà c'est une plutôt belle rencontre, et il y a plein de choses qui sont proposées dans le cadre de cet événement Ariel, j'aime beaucoup le nom, avec déjà notamment demain jeudi 17 de 18h à 19h une rencontre au hall du livre qui est donc ouvert aux étudiants, mais pas que. Si vous êtes auditeur de Fadjet et que vous n'êtes plus étudiant, vous pouvez aller donc à la rencontre de Jane Carson. Sera également présent l'auteur et cinéaste lorrain Philippe Claudel. Si vous avez envie de le rencontrer aussi, ça peut être l'occasion, qui est donc parrain de la résidence. Et sera également présente l'éditrice de Jane Carson en France, donc Sabine Wispacer, qui pourra également parler du rôle d'un éditeur. Également dans la semaine, c'est vendredi de 9h à 18h et ce sera dans le cadre de la journée d'études du laboratoire de recherche IDEA, donc autour de Jane Carson et de son œuvre. Ça aura lieu au campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy, dans la salle A104, et donc ça permettra de rassembler des chercheurs, des dessinateurs, des traducteurs et des éditeurs, donc vraiment tout le monde pour découvrir le monde de l'édition, le monde de la littérature aussi, comprendre aussi les difficultés de ce métier, et l'édition, on en parle beaucoup en ce moment aussi, d'auto-édition, les auteurs qui s'auto-éditent, tout ça. Ça peut être aussi, si vous êtes intéressé par ce milieu-là, très intéressant, et je pense qu'au campus Arts, Sciences Humaines et Lettres, il y aura sûrement quelques personnes intéressées, voilà. Et puis également samedi un autre moment à la librairie Gallimard, là ce sera à Strasbourg, mais s'il y a peut-être aussi des étudiants qui nous écoutent et qui ne sont pas de Nancy mais de Strasbourg, ce sera l'occasion donc de la rencontrer de 11h30 à 12h20. Et puis plein de choses aussi, plein de rencontres en décembre et surtout en janvier. Et puis tout le temps où elle est là, comme je le disais, il y a aussi donc des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture pour appréhender aussi cet univers, donc qui seront réalisés au sein de la résidence Crous Boudonville, qui est donc là réservé aux étudiants, mais pas besoin d'être un étudiant logeant au Crous. Okay. Tous les étudiants sont les bienvenus. Donc si ça vous intéresse, voilà, encore une fois, si vous avez envie de vous lancer, des fois, il suffit juste qu'on pousse un petit peu et puis ça peut permettre de faire de grandes choses. Donc voilà, n'hésitez pas, ne serait-ce que pour aller à la rencontre d'une autrice étrangère qui plus est, qui a à mon avis un parcours très intéressant à raconter. Et n'hésitez pas aussi à aller découvrir Jane Carson et son œuvre dans les librairies les plus proches de chez vous, et demain au hall du livre bien sûr. Voilà. Est-ce que vous, du coup, vous prenez un peu le temps de lire ou d'écrire en dehors des études ? Alors, d'écrire, non. Mais de lire, on est un peu obligé avec la licence pour les études. Et je lis aussi un petit peu à côté, mais très rarement, du coup. Ouais, toi, c'est plus les bouquins qui sont recommandés par ta licence. Ok. Pareil pour toi. Pareil pour l'écriture. Par contre, pour la lecture, c'est tout l'inverse. D'accord, très bien. Donc pas vraiment très peu de livres reconciliés par la licence, mais énormément de livres perso. Que je choisis, toi, c'est quel genre? C'est plus thriller polar. Ok, thriller polar. C'est un genre qui marche bien en ce moment, j'ai l'impression. Donc voilà. Bon, si tu as envie peut-être de te lancer à ton tour dans l'écriture, tu sais où te rendre, évidemment. Donc c'est jusqu'en janvier 2023, fin de janvier, puisque le dernier événement a lieu le 30 janvier. Donc vous avez vraiment jusqu'au tout le mois de janvier pour y participer. Vous retrouverez toutes les informations, que ce soit sur le site du Crous ou sur le site factuel Univ Lorraine, où vous retrouvez toutes les informations de l'Université de Lorraine globalement. 18h12, je vous propose une première pause musicale dans cette émission avec Elephants Live Delestal, ça s'appelle Time for Change. On revient juste après avec quelques autres actualités, on parlera notamment de mathématiques. Vertige, 25 ans et ma vie qui défile, mais mon corps est immobile. Je repasse et mon lasse le même trajet au sol. Je veux exploser en vol. Je sais tout ce qu'il y a à savoir. De mes journées, de mes espoirs. Et mon cœur me dit
Elephants et Liv Delestal avec Time for a Change, 18h16, vous écoutez toujours Menu étudiant. Et on poursuit toujours dans l'actualité pendant que sur la pause musicale, eh bien, des gens du chat nous disaient être team fantasy en lecture. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, effectivement. Mais là, on va parler ni de polar, ni de thriller, ni de fantasy, mais de mathématiques. On change un peu de sujet. Et pour... moi, c'est une nouvelle qui me rend heureux parce que j'aime bien les maths, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Vous allez parler du retour des mathématiques pour les lycéens. Exactement. En fait, déjà, on voulait savoir un peu l'avis de tout le monde ici présent par rapport aux maths. Moi, j'aime bien. Ressenti, du coup, toi, tu aimes bien. Est-ce que tu aimes bien les maths, par exemple? Pas du tout. C'est un gros nom de la tête. Les maths, ça t'évoque 3 de moyenne, c'est tout ce qu'il y a à dire. Très bien. On va dire que la majorité, il y a un ressenti un peu négatif par rapport aux maths. Et du coup, ce désintéressement-là, il est pointé du doigt. Oui. Que ce soit, ça commence à partir du collège, même voire primaire, collège, lycée, et ça continue après avec les études supérieures. Et du coup, le président du CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique, il juge la situation très préoccupante et sera catastrophique si on ne fait rien. Et du coup, ça, c'est pour les étudiants français. Et il y a une enquête, le PISA, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, qui rien que ça supporte les propos du président du CNRS, et ils disent que le niveau, que les élèves ont un niveau insuffisant en mathématiques, du coup, d'après leur étude. Donc, faut réinvestir un peu sur les maths parce que là, c'est catastrophique. En fait, pour concrétiser, il y a un centre qui s'appelle le centre TIMSS. Donc, c'est un centre d'études du scolaire à travers le monde. Et elle a évalué que la France, c'est le 9e pays avec le plus d'heures de cours. Donc en CM1, on est à peu près à 180 heures de cours. Et pourtant, on est avant-dernier du classement, juste devant le Chili. Sur les maths? Oui. Ce qui est terrible. Moi, ce qui me fait mal, c'est de me dire que les États-Unis sont devant nous, alors que... Et aussi la Belgique. Ouais, on salue nos amis belges, bien sûr. Les maths un peu boudées en France. À titre de comparaison, les élèves coréens, ils ont 80 heures de cours en moins, et ils sont premiers. Eh ben, bravo. Voilà, on va faire la méthode coréenne, désormais, pour apprendre les maths. Alors, justement, donc, solution pour réinvestir les maths, donc... En fait, on a vu plusieurs choses. Déjà, il faudrait avoir plus de profs parce que en quelques années, le nombre de profs a chuté de 30%. De gens qui veulent faire prof de maths. Et le nombre de profs actifs a baissé de 8%. Ça fait mal. Ouais, carrément. Globalement, un prof sur 10 de maths a disparu, si on calcule très rapidement. Et ça continue. Et ça continue, malheureusement, c'est terrible. Et en plus de ça, c'est ce qu'a dit Alan, il y a un énorme désintéressement, donc il faudrait réintéresser les élèves. Et du coup, ça passerait soit par augmenter la paye des professeurs de maths, du coup pour intéresser les futurs professeurs de maths, et aussi... Venez enseigner les maths, on paye bien. Ouais. Et ce qui est mis en place, c'est qu'en 2023, à la rentrée, les lycéens, ils vont avoir, à partir de la première, des maths obligatoires. Oui, puisque c'est en 2019 qu'est passé le bac Blanquer avec... les options finalement, le bac à la carte, mais certaines matières étaient restées obligatoires, mais pas les maths, qui avaient un peu surpris parce qu'effectivement les maths, je pense que c'est aussi important que le français ou que l'histoire, voilà. En plus, pour info, quand il y a eu ce choix de spécialité, il n'y a que 37% des élèves qui prenaient maths. Donc on voit qu'il y a vraiment... Alors que c'est bien les maths. Ça développe la logique. C'est bien les maths. Moi j'aime bien les mathématiques. Je préférais les maths à l'histoire. En histoire j'étais nul, mais au moins en maths j'étais trop fort. Donc voilà, je préférais les maths. Quelqu'un qui nous dit dans le chat, j'ai eu 9 au bac de maths. J'ai tout cassé, j'avais 5 de moyenne en maths. Il a doublé la moyenne en un bac. Bien joué. Mais c'est vrai que les mathématiques c'est souvent boudé alors que ça sert dans plein de choses et dans tout ce que vous faites au quotidien il y a des maths. Rien que si vous utilisez votre smartphone, c'est une compilation de formules mathématiques qui permettent de faire plein de choses et ça permet de comprendre aussi l'univers dans lequel on évolue et moi je trouve ça passionnant. Il y a plein de trucs très passionnants en maths à découvrir, donc en plus, voilà. Je pense que peut-être rendre les maths peut-être ludiques et pas justement. En fait, la critique qui est aussi dite, c'est que les maths, en première, elles vont être obligatoires, mais c'est bien avant que ça se passe et du coup ce serait plutôt peut-être revisiter un peu la manière d'enseigner les maths et à partir du primaire. Du coup, pour avoir des bases bien plus solides et après pouvoir justement peut-être plus apprécier les maths si justement le niveau est plus élevé déjà de base.
Bon, on a quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'il a eu 3 au bac de maths actuellement. Courage. On n'est pas ensemble, mais courage. Parce que, moi, j'avais eu la même. Bon, vous êtes ensemble. Moi, j'ai une bonne note. Bon, voilà. J'aimais bien les maths. Mais ouais, changer, effectivement. Je crois que la stat, c'est un élève sur 4 en sortie de 3e n'a pas le niveau requis en maths. Je crois que c'est le ministre, justement, Pape Ndiaye, qui avait sorti cette statistique en début de semaine quand il a annoncé l'obligation des maths. Arrivé en seconde, je me souviens qu'ils avaient essayé de nous faire des tests de réévaluation que même moi j'avais passé et c'était désastreux. Enfin, pour mes potes et moi, en tout cas, c'était désastreux. Donc je pense que c'est facilement un élève sur 4. Ouais, et puis je pense que. Enfin, moi, je sais que j'ai appris les maths, mais aussi j'ai eu la chance d'avoir des très très bons profs de maths qui m'ont fait m'intéresser aussi à la matière. Je pense que j'aurais eu des profs moins intéressants ou moins investis, j'aurais aussi une plus mauvaise note. Ça, je pense que ça dépend aussi du prof et de sa manière. Moi, je me souviens d'un prof, notamment mon prof de seconde, qui commençait toujours ses cours avec 5 minutes de calcul mental. Toute la classe faisait du calcul mental. Et en fait, c'est tout bête, mais ça nous développait aussi très rapidement l'esprit mathématique. Et c'était un bon moyen, je trouve, de démarrer des cours. Donc ça peut être aussi des petits, des petits jeux, des petits trucs comme ça qui peuvent ou rendre concret les mathématiques. Mine de rien, expliquer concrètement, dire ouais bon là vous faites de la trigo, vous calculez l'aire AB du cercle C. Bon là ça vous sert à rien, mais dans la vie de tous les jours ça peut vous permettre de ça. Les métiers où c'est utile, architecte, machin, un truc. Je pense que ça rendre peut-être concret les maths. Ça peut devenir plus intéressant. Des fois il y a plein de vidéos YouTube qui vont expliquer ça et ça, et en fait à la fin ils t'expliquent que c'est une théorie mathématique et d'un coup ça paraît évident alors qu'en cours ça te dépasse. C'est ça, ouais. Et tu dis ah bah oui mais j'utilise tous les jours en fait ce truc là et je savais juste pas que ça s'appelait comme ça. Et on avait reçu il y a quelques mois de cela la saison précédente Wonder Woman qui est une influenceuse TikTok qui est prof de mathématiques et qui fait des TikTok autour des maths pour aider les élèves à réviser et que ça marche très très bien parce qu'en fait en 1 minute 30, 2 minutes elle explique des concepts que parfois tu mets 1 heure de cours à expliquer et ça te permet de réviser et tout. Donc, et qui disait justement qu'il dénonçait déjà le manque de profs de maths il y a déjà quasiment 1 an. Je pense qu'en 1 an, la situation s'est clairement pas améliorée. Mais voilà, courage à ceux qui aiment les mathématiques et courage aux profs de mathématiques aussi. Déjà, prof, c'est très compliqué et en plus, prof de mathématiques, en ce moment, c'est vraiment encore plus compliqué. Mais on pense à vous. Allez, dernière actualité pour ce soir, une actu bonne nouvelle pour reterminer avec, pour les étudiants, peut-être en recherche de stage, en recherche d'alternance ou peut-être même directement en recherche d'emploi. C'est pas toujours évident à trouver ou même ne serait-ce à savoir comment s'y prendre. L'Université de Lorraine a choisi de vous aider avec plusieurs rencontres, plusieurs temps forts pour vous proposer des ateliers pour préparer son CV, ses lettres de candidature, savoir se présenter aux entreprises lors d'un forum notamment. Ces ateliers, ils s'appellent donc Stage en poche et il y en a plusieurs qui arrivent. Alors déjà, il y en a eu un hier et aujourd'hui, donc malheureusement ils sont passés, mais il y en aura encore un demain en distanciel je crois, et dans un second temps toujours à distance mardi, mercredi et jeudi prochain, donc toujours stage en poche avec cette fois-ci un CV que vous aurez créé en avance et qui vous permettra de vous entraîner à vous aborder notamment auprès des recruteurs potentiels. Et puis d'autres dates qui ne sont pas encore connues mais que l'Université de Lorraine va mettre en place prochainement. À vos CV, réussir vos entretiens. Donc là, pareil, l'idée c'est encore une fois de former les étudiants à bien préparer un CV, à bien préparer un entretien aussi, puisque ça se prépare un entretien, hein. Ne venez pas les mains dans les poches. Déjà, ça se repère tout de suite, et puis ça fait un peu mauvaise figure. Et puis, tout au long de l'année, plusieurs ateliers qui sont organisés aussi par l'Université de Lorraine. Alors, beaucoup sont à distance en plus, donc ça simplifie aussi les démarches. Pas besoin de se rendre sur place, faut juste se connecter à un lien Zoom, par exemple. Faut juste s'inscrire quand même. Mais voilà, c'est souvent des formats d'1 heure, 1 heure et demie pour vous proposer. Donc, toujours dans les thèmes, préparer son CV, préparer sa lettre de motivation, préparer ses entretiens, savoir se présenter. Parce que c'est vrai que des fois, dans un CV, on ne sait pas trop quoi mettre, on ne sait pas les éléments qui peuvent être importants. Un élément qui est souvent oublié dans les CV, c'est par exemple l'associatif. C'est très valorisé dans un CV et on n'y pense quasiment jamais, alors que ça peut être professionnalisant. Voilà, si vous avez envie de devenir journaliste, venez faire de la radio, ça fait bien sûr un CV, évidemment. Donc tout ça, c'est organisé par l'Université de Lorraine et si ça vous intéresse, faut pas hésiter à les contacter et notamment donc sur le site du SWAP, SOIP, sur lesquels
donc vous pouvez les contacter à sop-contact@univ-lorraine.fr pour l'adresse mail. Également des numéros de téléphone à Metz, le 03 72 74 03 62, à Nancy, le 03 72 74 03 61, et à Vendeuvre, le 03 72 74 03 60. Voilà, comme ça ils sont faciles à retenir. Et sinon directement sur le site de l'Université de Lorraine, rubrique Swap, et vous pourrez retrouver donc toutes les informations, toutes les formations disponibles, toutes les dates, comment vous inscrire. C'est vrai que parfois on reproche un peu à l'Université de Lorraine à certains cours de pas toujours préparer aux réalités de l'emploi ou de pas toujours préparer les étudiants justement pour des entretiens, tout ça. Donc quand ils font aussi des stages comme ça, je pense que c'est important de le mettre en avant et de dire bien joué l'Université de Lorraine. Voilà, donc n'hésitez pas, j'ai envie de dire, inscrivez-vous, il reste encore des places et ce serait dommage de passer à côté d'une belle opportunité comme celle-ci. Il est déjà 18h26, on est déjà à la moitié de cette émission qui décidément passe beaucoup trop vite. On va écouter Louane avec Secret, on se retrouve juste après pour parler des JACES avec notre invité du jour. Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir, parce que je sais ce que c'est d'avoir mal, et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse, et je veux te voir tomber amoureuse. Et même si je vais te protéger, parfois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs, que tu vas parfois pleurer dans le noir. Je l'ai vécu 1000 fois avant toi, c'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends, que grandir parfois ça prend du temps. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. 18h30, c'était Louane avec Secret. Vous écoutez toujours Menu étudiant. Fadjet À Nancy sur 94.2. Et c'est l'heure de l'interview du jour. Fabrice Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'action artistique et culturelle en territoire et vie des campus pour l'Université de Lorraine, également pilote des JACES, et ça tombe bien car on va en parler ce soir avec vous des journées art et culture de l'enseignement supérieur. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que sont les JACES ?
Alors, ce sont des journées spéciales qui arrivent au mois d'avril, du 3 au 7 avril pour 2023. Et donc, ils sont un peu un moment faste où les étudiants, les universités, les établissements d'enseignement supérieur mettent en avant tous les projets artistiques et culturels qu'ils peuvent développer tout au long de l'année. C'est une manifestation nationale. Et l'Université de Lorraine, depuis le début, c'est-à-dire depuis 10 ans, s'engage fortement dans ces journées art et culture et propose un programme large et varié en faisant appel aux étudiants, aux associations étudiantes et en mettant en avant toutes les actions qui sont très régulièrement programmées au sein de l'établissement. Alors justement, on va parler de cet appel puisque vous lancez une campagne d'appel à participation pour les JACES 2023. Oui, exactement. Comme chaque année, en fait, on aime à ce que les étudiants s'emparent pleinement de ces journées et nous fassent savoir, nous fassent connaître leur art et ou leur envie d'organiser des manifestations culturelles. Et donc effectivement, on vient de lancer cet appel à participation qui s'adresse vraiment à tout le monde, sur tous les campus, toutes les filières, que tous les étudiants réfléchissent et nous soumettent leurs projets, leurs envies. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut proposer pour participer ? Est-ce que si on est artiste, il faut présenter une œuvre finie ou juste l'idée d'un projet, ça peut suffire ? Je dirais déjà l'idée d'un projet, puis après on en discute ensemble. Ils peuvent nous contacter effectivement, nous signalant leur envie, et à partir de là, on essaye de les accompagner dans le projet. Des fois, certains effectivement auront un projet vraiment clé en main, en quelque sorte, puis d'autres où il y aura besoin de réfléchir un petit peu, soit sur l'endroit où proposer le projet, ou alors régler des problèmes techniques, des problèmes de salle. C'est assez large et en tout cas on est complètement prêt à accueillir tous les projets possibles et en discuter et voir leur faisabilité. Vous proposez donc un accompagnement aussi, une aide à la réalisation de ce projet ? Oui, complètement. Et l'université effectivement s'engage à suivre les projets, à les soutenir, et également, et le soutien passe également par du soutien financier avec les fonds, le FSDE, le fonds de soutien à l'initiative étudiante, qui existe pour tous les projets étudiants tout au long de l'année, mais qui est particulièrement activé pour les JACES. Alors justement, on a jusqu'à quand pour proposer un projet ? Alors, on a mis une date butoir au 23 janvier, donc ça laisse encore le temps de réfléchir, de nous contacter, de pouvoir mettre en place tous les éléments. Parce que nous, après, en fait, on met en place le programme, on communique beaucoup sur l'ensemble des manifestations. Et donc que les étudiants nous renvoient leurs envies d'ici le 23 janvier. Dès aujourd'hui, c'est possible, il y en a déjà qui ont répondu. Et jusque fin janvier, on peut tenter l'aventure. Alors justement, si on a un projet à soumettre, qui contacte-t-on ? Comment envoie-t-on tout ça ? Alors, le plus simple, c'est de passer par une adresse mail qui est jaces-projet-étudiant-contact@univ-lorraine.fr. On la retrouve sur le site des JACES de l'Université de Lorraine pour ceux qui n'auront pas eu le temps de tout noter. Et à partir de là, l'échange s'engage et puis on voit ce qui est possible de faire. Alors les JACES en 2023 seront donc au mois d'avril. Est-ce que cette année, elles auront un thème particulier ? Non, on reste depuis le début, en fait, c'est vraiment très très large. Il n'y a pas de thématique qui pourrait enfermer un petit peu, ou en tout cas peut-être en freiner quelques-uns. Donc toutes les initiatives sont bonnes. Et l'idée, c'est simplement de faire en sorte que l'ensemble des propositions soient une fête, que ce soit sur le campus du Solstice, sur le campus à Longwy, les campus nancéens également. Toute l'université doit être à la fête et doit pouvoir présenter différents projets, des tout petits, des plus gros. Voilà, il n'y a pas d'ordre particulier, il faut juste qu'effectivement on puisse faire connaître l'ensemble des projets qui seront développés. Tant que ça touche à l'art et à la culture. Complètement,
Voilà, on reste effectivement dans ces deux domaines-là, après avec des acceptations quand même aussi assez larges, et on est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a de la musique, du cinéma, de la danse, on avait même eu une année du patinage artistique. Donc voilà, on peut, toutes les propositions des étudiants sont les bienvenues. Alors justement, on l'a dit, donc vous avez lancé cet appel à participation. Ça prend combien de temps de préparer une JACES ? Alors pour nous, c'est sur l'année. Voilà, dès qu'on a la connaissance des nouvelles dates par le ministère des futures JACES, on se lance dans l'aventure et on y travaille. Donc là, effectivement, on a travaillé l'appel à participation. Il y a un visuel particulier qui s'est mis en place. Et ensuite, voilà, il y a tout le traitement des dossiers, le suivi des projets et ensuite, une fois que l'ensemble du programme sera déterminé, on va mettre tout ça dans un programme commun sur les sites internet, faire circuler l'information un peu partout, régler encore les petits soucis techniques de dernière minute et puis suivre la totalité des manifestations. Pendant la semaine, la première semaine d'avril, et puis lancer des idées pour la suite. Parce qu'il y a des projets qui, par exemple, ont eu lieu l'an passé et qui, connaissent une suite et qui devraient se dérouler également dans une autre forme, avec d'autres idées aux prochaines JACES. Alors justement, le but de ces JACES, est-ce que c'est une excuse pour motiver les étudiants à se lancer dans des projets ? Est-ce que c'est aussi une excuse peut-être pour intéresser les étudiants à l'art et à la culture ? Alors une excuse, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, c'est véritablement un appel du pied à leur donner envie. C'est ce qui compte, hein. C'est vrai que souvent, depuis que je fréquente les étudiants, et ça commence à faire comme quelques années maintenant, on sait qu'il y a toujours une certaine timidité. Il y a des idées qui traînent au fond de la tête et puis on n'ose pas. Et là voilà, c'est pour franchir le pas et oser qu'on propose aux étudiants de proposer leur art sur les campus. C'est vrai que l'an passé, par exemple, on avait eu un étudiant, je pense qu'en dehors des JACES, il n'aurait pas osé venir présenter ses œuvres d'art. Et puis là, voilà, ça lui a parlé, l'appel à participation, et il a pu exposer dans un endroit de l'université, et ses œuvres ont été vues. On le rappelle donc, si vous aussi, chers étudiants, vous sentez la fibre artistique et vous avez envie de franchir le pas, vous avez jusqu'au 23 janvier pour participer à l'appel à participation de ces JACES 2023. Et on retrouve toutes les informations sur le site directement des JACES. Merci Fabrice Schmitt d'être venu nous présenter ces journées. Merci à vous. 18h39, je commence à être fatigué de cette longue journée. 18h39, quasiment 40, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Fadjet, à Nancy. C'est plus qu'une radio. On va faire une avant-dernière pause musicale dans cette émission, il est déjà 18h40, je vous le disais. Tate McCree, She's All I Wanna Be, et on se retrouve juste après. Girl with the small waist and the perfect smile. Someone who's out every weekday in her dad's new car. You tell me I shouldn't stress out, say it's not that hard. But I just got a feeling this will leave an ugly scar. If you say she's nothing to worry about, why'd you close your eyes when you said it out loud?
Tate McCree avec She All I Wanna Be à l'instant, 18h43, vous écoutez toujours Menu étudiant. Le grand débat de Menu étudiant. Lionel, c'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel. Ah putain, mais de la part d'un faillot, ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va finir. Mais non, ce soir ça ne va être que amour et partage évidemment, car on va parler d'un sujet qui est à mon sens très important. On va parler de l'art et de la culture. Question assez simple pour ce débat, sont-ils suffisamment présents dans la vie des étudiants ? Seulement si la question comme ça paraît simple, eh bien en réalité c'est une question assez complexe parce qu'il faut déjà savoir un peu ce qu'on met derrière art et derrière culture. Mais avant de définir peut-être ces termes, ce que selon vous, juste sur ce simple intitulé, l'art et la culture sont-ils suffisamment présents dans la vie des étudiants ? Est-ce que votre réponse est plutôt du côté du oui, du côté du non ? Et si oui, pourquoi ? Et sinon, pourquoi selon vous ? Qui a envie de commencer ? Nathan, Alan Personnellement, je dirais plus oui. Ok. Parce que rien qu'à la fac, il y a déjà un accès à plein de choses, les expositions temporaires, ce genre de choses. En plus de ça, quand on est étudiant, on a tous les musées gratuits. Enfin, on a vraiment toutes les clés et on a plein d'informations tout le temps. Donc je pense que si on veut s'y intéresser, c'est vraiment une grande porte ouverte quand on est étudiant. Donc pour toi, c'est un bon oui. Ouais, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont mises en place et plein de dispositifs super cool. Ok. D'accord. Du coup, je rejoins Nathan. Je dirais plutôt oui. Surtout que en fait, la culture, vu que c'est divers et varié, c'est pas que du coup aller à un endroit pour observer, regarder, entendre quelque chose. Et du coup, ouais, je pense que tous les étudiants, ils sont à la fois sensibles à l'art et surtout, ils l'ont tous les jours, ils touchent quelque chose. Ils touchent quelque chose de culturel, quoi. Très bien. Alors maintenant, je vais poser la question qui fait mal. Vous parliez de la facilité d'aller au musée quand on est étudiant, par exemple, ou de profiter un peu de ces domaines culturels. Est-ce que vous en profitez ? C'est quand la dernière fois que vous avez été dans un musée ? C'est le moment de flex. Alors moi, je crois que c'est cet été ou l'été dernier. Après, je suis pas très musée, mais je serais plus à aller au cinéma. Ok. Après, musée, pas tant que ça. Et puis, j'utilise pas forcément le fait d'être étudiant pour aller voir de la culture ou de l'art, quoi. Très bien. Perso, du coup, c'était la semaine dernière. Il flex, je le savais, il allait flex, je le savais. Il y a quand même un contexte. Mes parents étaient là. C'est pour faire plaisir aux parents. Je suis plus comme Alan, je passe ma vie au cinéma, mais vraiment, je rate aucun film. Très bien. Du coup, on considère ça comme de l'art. Effectivement, puisque du coup la question, donc je la posais un peu en intro, c'est qu'est-ce qu'on met finalement derrière art et qu'est-ce qu'on met aussi derrière culture. Je pense qu'à partir de ces deux termes-là, ça peut regrouper énormément de choses. Qu'est-ce que vous auriez tendance à mettre derrière ces deux termes ? Est-ce que vous voyez des domaines qui sortent plus que d'autres ou au contraire des domaines qui ne pourraient pas y avoir accès ? C'est quoi un peu votre ressenti sur ces deux mots-là ? Alors personnellement, en fait, la culture, ça va être pour moi quelque chose que on va souvent, on va essayer d'aborder un sujet, un thème, plein de choses, quoi. Et l'art, ça va être un objet culturel, mais qui pour moi provoque un sentiment, a une idée derrière. Un sentiment, une émotion, quelque chose comme ça en fait, quelque chose qui provoque une émotion, un sentiment envers celui qui regarde, qui écoute. Très bien. Donc différencier l'art de l'artisanat. Exactement. Je vois l'éternel débat, évidemment, que tous les historiens de l'art adorent. Nathan, toi, tu mets quoi derrière ce terme ? Culture, pour moi, c'est juste un socle de connaissances dans tout. Ok. On peut avoir une culture sur tout, du coup. Ouais, ok. Après, l'art, je trouve qu'il y a quand même une notion de travail derrière. Genre, je prends un exemple un peu cliché, mais le coup de la banane coachée sur un mur ou ce genre de choses. Même s'il y a un message, je considère absolument pas ça comme de l'art. D'accord. Alors que par exemple, les statues, les tableaux, le cinéma, là pour moi c'est de l'art. Très bien, donc toi il y a besoin aussi quand même d'un minimum de recherche artistique, pas juste le message ne suffit pas, tu as besoin d'un support plus concret. Très bien. Bon, sache que tu relances un éternel débat depuis des milliards et des milliards d'années. Les historiens de l'art se déchirent pour savoir qu'est-ce que de l'art, qu'est-ce que pas de l'art. Mais c'est aussi des questions intéressantes. Alors du coup, vous parliez par exemple tous les deux, donc si j'ai bien compris, plutôt passionnés par le cinéma. C'est un élément que vous aimez depuis longtemps. Est-ce que c'est venu avec aussi vos études ? Est-ce que c'est lié aussi à vos études, cet intérêt ? Je pense que l'intérêt il vient, je pense que c'est assez familial en fait le cinéma au début en tout cas.
Après, tu le développes surtout avec des amis et aussi du coup encore en famille. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très ancré socialement en France. Et moi, je pense que le cinéma, c'est vraiment quelque chose de ancré qui est très peut-être français, je sais pas. Mais c'est pas quelque chose qui vient avec les études ou quelque chose comme ça, je pense. Toi, c'est pas tes études qui t'ont apporté cette curiosité du cinéma, c'est vraiment un truc que tu avais déjà d'avant. Nathan, toi pareil? Perso, c'est vraiment aussi pareil l'enfance. Toutes mes rêves, tout ce que j'adore, tous mes univers, ça vient du cinéma. Du coup, encore aujourd'hui, je rate rien parce que j'adore ça. Et puis ça permet surtout de te changer les idées. C'est un bon moyen pour toi de décompresser tes études, de penser à autre chose. Peu importe ce qu'il peut y avoir à côté, quand je vais regarder un film que j'aime bien, ça me coupe vraiment à 100% et je suis à fond dedans, quoi. C'est une bulle pour respirer. C'est pareil pour toi, Alan, c'est aussi un peu ce côté bulle. C'est une bulle pour respirer. J'ai tout dans mes études. C'est ma boule de secours quand je suis stressé. Non, mais c'est vrai que un bon film, ça permet de décompresser, c'est cool, quoi. Et est-ce que c'est aussi peut-être une occasion de un peu une excuse entre guillemets, mais pour se retrouver entre potes? Ah oui, totalement. Ça, il y a pas de souci. C'est clairement une excuse pour sortir, et puis ça permet de voir des fois aussi des films qu'on n'irait peut-être pas voir avec certains amis que d'autres, et du coup ça peut être différent. Enfin, ça peut être différent, quoi, selon le groupe d'amis, je pense. Vas-y. Et pour toi, du coup? Pour moi, beaucoup le cinéma aussi, j'aime bien de temps en temps, et un peu les gros films, mais aussi des films parfois un peu plus méconnus ou tout ça. Moi, c'est beaucoup les séries et les animés aussi, que je suis un grand consommateur chez moi, malheureusement. Bon, moi, je ne suis plus trop étudiant, donc voilà, mon rapport en tant qu'étudiant est un peu biaisé. Mais j'ai aussi eu des études dans le milieu du cinéma, dans le milieu de l'audiovisuel, donc forcément, j'ai été aussi un peu sensibilisé à des films que j'aurais pas vus autrement. Et justement, ça enchaîne un peu avec ma question, c'est-à-dire que moi, dans mon parcours scolaire, on m'a présenté des films que j'aurais jamais vus autrement. Est-ce que vous, ça a été un peu pareil? Est-ce que ça vous a ouvert à des genres peut-être qui de base vous intéressaient pas forcément? Est-ce que ça vous a rendu curieux de certains trucs, ou au contraire pas spécialement? Je me rappelle que à un moment en filière littéraire, je crois que c'était en terminale, justement on devait analyser un film en philo. Et où on l'a même fait peut-être les 2 années, je crois, la première et terminale. Et le premier, c'était Fight Club, donc je pense que je l'aurais regardé à un moment donné. Et l'autre, c'était un film japonais en noir et blanc des années 50, sans bruit. C'était très très dur. J'allais proposer Hiroshima, mon amour. C'était une horreur même. Et du coup, ça fait découvrir des films que je n'irais pas forcément voir, mais c'était du coup pas un film que je recommanderais. Oui, ça m'a bloqué. Ouais, tu t'es dit, ok, ce genre de cinéma, c'est pas pour moi. C'était terrible. Très bien. Alors donc que Fight Club, même si il y a une pensée peut-être philo derrière, c'est quand même un film qui est bien amené et tout. T'as beaucoup plus adhéré à ça. Beaucoup plus adhéré du coup. David Fincher aussi. Oui, forcément, mais... Pas d'accord, visiblement, un petit Fincher, mais pas tout le monde d'accord. Peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens dans les années 50, et quand ils ont fait Fight Club, tu vois, alors je sais pas. Et du coup, toi, Nathan, est-ce que pareil, dans ton parcours récent ou moins récent, t'as été sensible à ça? Au lycée, j'ai fait une filière techno, donc j'ai jamais été emmené voir un film. Et au collège, pareil, très peu. Les seuls films dont je me souviens, c'est genre des courts-métrages un peu justement très précis à l'école primaire. Et du coup, à l'époque, c'était cool. Mais ouais, j'ai jamais eu, comme Alan, une étude de film vraiment avec un message ou ce genre de choses. Donc c'est pas tellement l'école qui m'a permis de découvrir tout ça, ou de découvrir des choses que j'aurais pas vues par moi-même, justement. C'est plus par curiosité ou par des TikTok, etc. Très bien. Alors, vous êtes tous les deux en infocom, si je dis pas de bêtises. Est-ce que justement dans ce parcours, notamment peut-être lié à la communication, vous avez aussi peut-être un peu d'histoire de l'art ou ce genre de choses? Parce que l'art est lié aussi à la communication, je pense visuellement en parlant, par exemple, l'utilisation de tableaux, ce genre de choses, ou même de cinéma, de vidéo, tout ça. Est-ce que justement dans vos études, là en infocom, vous êtes un peu amené à faire de l'étude de l'art, de l'histoire de l'art? Énormément. On a fait toute l'histoire du cinéma, toute l'histoire de la photographie, tout son développement, etc. Donc on fait énormément d'histoire de l'art. Clairement on fait un peu d'histoire de tous les médias, de tous les écrans qui ont évolué, et on fait aussi un peu de photos, donc ça amène à avoir un autre œil sur le fait de faire une image, et c'est clairement intéressant. Et de se dire des fois, est-ce que ça vous arrive quand vous regardez un film ou une image, vous dire ça a été fait comme ça, et maintenant je sais. Il y a un avis un peu plus critique sur je sais pas, des plans, des photos, tout ça, donc c'est cool, ça permet de développer son esprit critique par rapport à l'image.
Et ben voilà, donc c'est aussi ce que permet l'art et la culture, s'y familiariser aussi dans les études. Donc je suppose que ça vous plaît aussi ces moments-là de cours. Ouais, c'est cool. Après, bon, l'histoire de la télévision, par exemple, on nous la radote depuis l'année dernière. Bon, ils la connaissent par cœur. Même si ils en parlent d'une autre manière, d'un autre discours, quoi. Mais on commence à connaître un peu. C'est bien sur une année et demie, quoi. Mais... Bon, là, ça fait 5 ans, on a compris. Passer à autre chose, quoi. Encore, ça aurait été un chapitre d'introduction pour nous faire comprendre, oui. Mais là, effectivement, ça fait 2 ans qu'on revoit toute l'histoire du cinéma pareil. Et on la connaît. On commence à assimiler. Voilà. Bon, je crois que le message est passé, c'est maîtrisé. Et est-ce que justement, il y a peut-être un domaine artistique que vous n'avez pas encore abordé dans vos cours et que vous aimeriez bien découvrir, soit sous un format un peu histoire de cet art ou simplement critique, analyse de cet art-là? Et ce sera la dernière question pour terminer, parce qu'il y a déjà quasiment 55. Je sais qu'on a abordé du coup les images, donc la photo, la vidéo, mais on n'a pas trop abordé le fait de prendre du son. Ouais, la musique. La musique, même en général, on l'a pas abordé du tout, presque. On a étudié l'histoire de la radio, pareil, mais le côté technique, etc., on est vraiment très loin de ça. Et il manque une partie son de notre. Je pense que ça peut être grave intéressant, vu qu'il y a l'image, lier le son aussi avec, ça peut être cool. Ben voilà, on fait passer le message. La télé, on a compris. Par contre, faites de la musique, s'il vous plaît. En plus, il y a vraiment plein de choses très intéressantes autour de l'histoire de la musique et de certains genres musicaux à découvrir et qui, en plus, souvent est lié, comme le cinéma et l'art en général, mais à l'histoire, à la grande histoire. C'est aussi un bon moyen de réviser la grande histoire, de découvrir la petite histoire de l'art, qui n'est pas si petite que ça et qui a beaucoup, beaucoup de choses à raconter, évidemment. Donc, pour conclure, oui, l'art et la culture sont suffisamment présents dans la vie des étudiants. Oui, je pense. Et ben voilà, c'est un beau oui franc et massif qui me fait bien plaisir. 18h, écoutez, 55. J'allais vous mettre une dernière musique, mais je pense qu'on va plus ou moins s'arrêter là parce que le temps qu'on se dise au revoir, tout ça, il va déjà être 19h. Malheureusement, et oui, le temps passe à toute vitesse dans Menu étudiant. Merci de nous avoir suivis ce soir encore. Il est malheureusement déjà l'heure pour nous de nous quitter, mais je pense qu'on a fait un pas supplémentaire dans l'actualité étudiante et on a appris plein de choses quand même ce soir, notamment que David Fincher, pas forcément fan. Bon, très bien. Je pense que c'était important de le résumer, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis ce soir encore, que ce soit à la radio ou sur Twitch. Merci à mes chroniqueurs du soir, Alan et Nathan. Merci à toi. Merci. Pour Menu étudiant, on se retrouve la semaine prochaine avec une équipe, on l'espère, un peu plus complète et un peu plus en forme parce que on espère que les virus de l'hiver vont nous laisser tranquilles encore quelques temps, mais c'est vrai que là, j'ai envie de dire, n'oubliez pas les gestes barrières, rien que vous lavez les mains, coup de gel hydroalcoolique, ça peut faire toute la différence. Surtout qu'il n'y a pas que le Covid, il y a aussi les grippes là qui reviennent, il y a plein de saletés, plein de conneries. Donc voilà, faites attention à vous. Ce serait dommage de rater ces études à cause des. C'est un peu bête. Bah oui, c'est ça. En plus, c'est bientôt les partiels, donc là, ça commence à réviser un jour. Évidemment, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Vous savez, en général, dans l'émission, le mois de décembre, c'est le mois où on parle du partiel, donc ça va arriver vite dans l'émission, évidemment. En attendant, nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, 18h, sur Fadjet. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Ciao, bye bye. Au revoir.